On se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Nous retrouvons nos invités. Nous parlons de la Semaine nationale du cinéma au Togo. Le ministre togolais de la Culture a lancé ce jeudi la Semaine nationale du cinéma. L'initiative contribue au développement de la coopération cinématographique et audiovisuelle au plan régional. Le thème retenu pour cette édition est contribution des cinéastes au processus des réformes et du cinéma et de l'audiovisuel togolais. Le ministre a lancé donc cette semaine qui sera meublée par plusieurs activités. Je commence par vous, Germain Pouli. Une semaine dédiée au cinéma, ce n'est pas la première fois, mais c'est lancé, ça prend effet du 22 au 29 juillet au Togo. Oui, c'est pas la première fois, donc ça devient un rendez-vous qui veut même s'internationaliser aujourd'hui, donc il va s'ouvrir sur un premier pays invité qui est le Niger, mais qui va s'ouvrir sur le pays du Conseil de l'Entente, après sur les pays de la CEDEAO, avec comme ambition clairement affichée d'en faire un rendez-vous sous-régional, mais surtout un rendez-vous qui permettra l'éclosion d'un cinéma togolais qui va contribuer donc à la promotion de notre culture, qui va contribuer à l'économie et une industrie culturelle donc florissante avec des instruments juridiques qui ont été pris déjà. Il y a eu ce code qui a été voté sur le cinéma, qui a connu la contribution des acteurs. On se rappelle, ils étaient même à l'Assemblée nationale pour défendre un peu ce code-là. Et puis, donc, on assiste à l'émergence d'une nouvelle race de cinéastes togolais qui n'ont besoin que de ces créneaux-là pour se faire connaître, pour se valoriser et pour atteindre aussi d'autres espaces. À l'issue de cette semaine, je pense que des œuvres seront sélectionnées pour représenter aussi le pays à des concours, notamment en Côte d'Ivoire, comme Clap Ivoire, mais en même temps, pourquoi ne pas viser plus loin et permettre à nos cinéastes d'atteindre des festivals comme Cannes? Pourquoi pas? C'est pas exclu. Je suivais RFI avant-hier. Il y a un réalisateur congolais qui a pu quand même faire son entrée à Cannes. C'était une très bonne chose et je pense quand même que nous avons des jeunes, des valeurs sûres qui peuvent... Avant, lui, il y avait les Tchadiens. Voilà, donc aujourd'hui, c'est assez ouvert et le Togo a du talent, donc on a besoin des créneaux comme ça pour promouvoir ce talent-là. Et il y a des fonds étrangers de l'Union européenne avec l'appui de l'Institut français. Il y a un fonds même de développement culturel qui a dégagé une bonne part aussi pour le soutien à la culture. On a vu les dernières années, le fonds d'aide à la culture avait été intégralement reversé même pour le soutien de la production cinématographique. C'est dire que les gouvernants sont très engagés, le pays est très engagé dans la promotion d'une industrie culturelle. Il ne faut pas oublier de le dire, le fonds d'aide à la culture aujourd'hui est devenu en train de devenir le fonds national de développement de la culture. Donc, il va être... Mais qui ne concerne plus le cinéma. Voilà. Donc, ce que j'allais dire, vous savez déjà, la culture est très soutenue au Togo. Ouais. Contrairement à la presse, qui n'a même pas la moitié. Maintenant, avec le Fonds national de développement... C'est une bonne déduction. Oui, mais avec le Fonds national de développement, c'est un budget qui va aller dans les 600 à 1000 milliards. Ils ont de l'ambition. Moi, j'ai eu la chance d'assister à une réunion d'échange à l'hôtel en 2 février où le ministre a échangé avec les acteurs sur la transformation du FAC en FNDC. Et c'est très ambitieux. C'est pas une affaire de 300-400 millions dont il parle aujourd'hui. C'est le double et un peu plus. Donc, c'est vraiment, ils vont chercher de l'argent pour soutenir cette industrie-là. Et comme je le disais, il y a de jeunes acteurs qui font du très bon boulot. Des gens qu'on connaît personnellement, d'autres qu'on ne connaît pas, d'autres qui sont ici, d'autres qui sont dans la diaspora. Et donc, on a vu aussi plusieurs fois ces jeunes cinéastes togolais remporter
des concours dans la sous-région, c'est dire donc qu'il y a cette qualité-là, il faut la promouvoir. Et cette semaine-là, donc, vient un peu faciliter tout cela. Donc, il y a aussi les salles de cinéma. Il faut qu'on revienne à cela parce que il y a la distribution de ces œuvres-là. Il y a aussi les chaînes de télévision qui devraient également profiter de cela parce qu'il y a une grosse production au Togo, mais on ne les voit pas sur nos médias. Oui. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs réalisateurs. J'ai vu des films qui ne sont jamais passés sur nos médias. Il faut qu'on trouve cette formule-là. Si les médias sont incapables d'acheter tous ces films-là, il faut quand même pouvoir trouver un arrangement pour que le public togolais découvre un peu cette florissante production cinématographique. Mais en tout cas, il y a cette semaine-là qui est dédiée au 7e art, comme on dit, et vivement que le public profite de ces moments-là pour découvrir toute la richesse cinématographique de notre pays. Ce sera du 22 au 29 juillet, oui. Et le ministre a bien dit que cette 8e édition, on est à la 8e édition de ce festival-là, c'est pour faire aimer le cinéma togolais aux Togolais. Oui. Et donc, c'est pour rejoindre Germain. Je crois que le problème que nous avons, d'abord, nous n'avons plus de salle de cinéma. Quand on était jeune, nous, on n'avait pas cours les après-midi, mais dès que papa quitte la maison, c'est que vous voyez la route de le Togo, Rès, et puis Opéra, mais tout le monde, on marchait pour y aller. On prenait même pas de taxi. On marchait pour aller. Aussi. Oui, il y avait Capitole à baie. Donc, on allait quand même au cinéma. On allait regarder quelque chose. Si aujourd'hui, il n'y a que 2 salles de cinéma, à proprement dit, et ça, c'est grâce au groupe Bolloré, qu'on a encore 2 salles de cinéma. Mais qu'est-ce qui se produit là-bas? Qu'est-ce qu'on fait voir aux cinéphiles? C'est ça la situation. C'est vrai qu'il y a des chaînes de télévision, mais dans la grille, est-ce qu'il y a forcément une partie pour le cinéma togolais? C'est des choses qui manquent. Même là, regardez dans nos organes de presse, est-ce qu'on parle du cinéma togolais? Je crois que le ministre a bien dit que aujourd'hui, avec cette manifestation-là, ils vont créer un cadre. Mais je veux leur dire tout simplement que créer un cadre où il n'y a pas de communication, je pense que vous êtes tout faux. Parce qu'il faut communiquer sur ce que font les cinéastes togolais. Vous savez, nous avons la chance de connaître Dokoku. Dokoku, il a été mon professeur de dessin. Mais après, on s'est retrouvés sur le terrain culturel et j'ai vu Dokoku créer le cinéma itinérant. Ouais. Et on l'a suivi, on a regardé des films, on a vu, mais c'est pas forcément des films togolais. Il faudrait qu'on amène et les organisateurs de ces événements-là aussi à montrer des films togolais. Et là, j'estime que le fonds qui sera destiné au soutien au cinéma dans ce pays-là, ce fonds-là va permettre quand même, il faut tout faire pour que ce fonds-là permette quand même aux événementialistes de pouvoir organiser des choses où on verrait des films togolais. Il a donné l'exemple du Congolais à la Cannes, le plus grand festival de cinéma au monde. Même si aujourd'hui, il y a un festival aux États-Unis qui veut ravir la vedette à la Cannes. Il y a des festivals un peu partout. Au Maroc, aujourd'hui, nous avons la chance qu'il n'y a plus de visa entre le Togo et le Maroc. On peut profiter de cela aussi pour introduire des films togolais. C'est faire la promotion du film togolais. Nous avons des cinéastes, nous avons des gens, malheureusement, qui sont en train de s'éteindre
parce que il manque de soutien tout simplement. Alors, ce sera la note de désolation, en tout cas pour ces acteurs qui s'éteignent dans l'ombre. Sylvestre Béni, une nouvelle semaine dédiée au cinéma au Togo, c'est du 22 au 29 juillet prochain. Non, écoutez, honnêtement, tout cela ne m'emballe pas parce que, vous savez, nous avons... Toi-même, tu es déjà un comédien. Un gouvernement. Non, écoutez, nous avons un gouvernement qui reste souvent dans les effets d'annonce. Nous allons faire ceci, nous allons créer un cadre, nous allons, si bien que, à un moment donné, je titrais même au niveau de notre rédaction une fois le gouvernement de nous allons. Vous voyez? On est souvent donc Pourquoi tu n'as pas ajouté autrement? Nous allons, 3 points de suspension, autrement. Madame, nous allons. Je me rappelle quand même de ce titre-là. Alors, c'est pour dire en réalité qu'on est souvent dans les effets d'annonce, mais après, sur le terrain, il n'y a rien. Et d'ailleurs, moi, je suis surpris que les confrères parlent donc de la 8e édition, donc de cette semaine. Et c'est comme si nous sommes encore à l'étape 0. C'est comme si nous sommes encore au balbutiement. Or, le potentiel des Togolais ont du potentiel. Il y a beaucoup qui, avec quand même des moyens presque dérisoires, arrivent quand même à sortir des choses de waouh, des choses de ouf. Maintenant, il n'y a pas cette volonté-là. C'est ce que moi je vois. Il n'y a pas cette volonté-là de booster quand même le cinéma togolais. Volonté à quel niveau? Au niveau des acteurs? Non, quand je parle de volonté, des gouvernants, c'est une volonté gouvernementale. C'est une volonté politique. Vous savez, aujourd'hui, quand on prend la sous-région, par exemple, on prend donc le Burkina, on sait que là, c'est FESPACO. On prend les Ivoiriens arrivent même, ils ont quand même l'Oscar donc du meilleur cinéaste et tout, qui décerne chaque année. Et ils le font où? Ils le font où? Au niveau donc de leur maison de culture. Au Togo, il n'y en a même pas. Nous n'en avons même pas. Aujourd'hui, pour les artistes, s'il faut organiser quelque chose, c'est aller au Palais des Congrès de Lomé. Et après, ceux qui peuvent véritablement faire sortir du nom, choisir donc de faire au stade de Kégué. Et après, plus rien. Vous voyez, donc il faudrait commencer à poser ces bases-là. Hein, comme ça, on sait qu'on veut véritablement sortir quand même ce cinéma togolais de l'ombre à la lumière. Une semaine, vous parlez du 22 au 29. Ça va passer. Et après, rendez-vous l'année prochaine. En fait, c'est cela. Rendez-vous l'année prochaine. Vous n'êtes pas vraiment optimiste, hein? Non, dès qu'on aura donc fini avec cette semaine, la semaine donc, comment vous l'appelez déjà? La semaine nationale du cinéma togolais. Dès qu'on aura fini, c'est fini, quoi. Donc, rendez-vous l'année prochaine. On aura encore une autre semaine, donc peut-être de X à tel temps. Et c'est cela. Puisque nous en sommes déjà à la 8e édition, mais il n'y a rien. C'est maintenant, on nous dit, c'est 8e ou 7e? 8e, vous êtes sûr? Vous voyez? Nous sommes à la 8e édition, mais bon, devant, c'est rien, quoi. C'est pourquoi je dis, il faudrait maintenant que les spécialistes du LEUIS essaient donc de doter quand même ce manteau-là et de travailler sur le terrain pour qu'on puisse peut-être, pourquoi pas, vous savez, rien n'est impossible. Hein? Rien n'est impossible. Peut-être demain, c'est un Togolais, que ce soit d'ici ou de la diaspora, qui quand même représente le pays au Festival de Cannes. Ce serait quand même une fierté pour nous. Mais pour l'instant, je me dis, il n'y a rien. Et nos artistes, ils se meurent tranquillement dans le silence total, dans le dénouement total. Parfois, c'est des appels de fonds sur les réseaux sociaux pour venir en aide à tel artiste culturel, mais qui véritablement a fait le beau temps du Togo. C'est triste, hein? Quand je parle, j'ai quand même la chair de poule. Non, ce n'est pas seulement... Ce qu'il dit, c'est pas à propos de Togo. Hein. On a vu de grands films comme La Famille, justement, quand c'est mauvais, on dit dans le dernier... Non, mais c'est cela. Vous avez donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est en avance sur nous. Mais dont un acteur vient de décéder il y a quelques jours de La Famille, ben c'est pareil. Mais vous avez dit qu'on en parle. C'est parce qu'on n'en parle si bien qu'au Togo, on sait. La culture, mais non, chez nous, il est mort dans quelles circonstances? C'est de ça nous parlons. C'est-à-dire que... Revenons à la semaine. Moi, ce que je voulais quand même revenir... Quand c'est mauvais, on change d'autres pays. La dernière fois, on a sanctionné le Togo dans le cas de l'Uthieux. On dit non, c'est pas ça. Parce que le Messie... Non, même pas. Mais quand on a parlé...
La politique, le Togo est déjà réintégré. On a parlé de Burkina Le tout à Togo l'heure, est on a intégré. salué ce que le Guinéen faisait plus qu'au Burkina, donc on n'a pas dit, non, on parle de Non, bonnes quand choses. c'est mauvais, on Mais non, trouve des commissaires. non, mais par contre, pour le cinéma, je pense que l'État aujourd'hui fait énormément d'efforts. Il y a un centre de formation et tout ça. Fait un semblant d'effort. Non, si il vous voulez, quoi. y a des fonds aussi qui sont mis déjà. Hein, je comparais avec la presse pour dire que nous, on n'avait rien du tout. Est-ce qu'on a quelque chose? Voilà. Tu dis- Donc, c'est pour dire, en dehors de l'État, il faut aussi que les entreprises et le privé accompagnent la culture et le cinéma. Et ça c'est Parce également que le rôle de aujourd'hui, l'État. le cinéma, Prenez les entreprises quand vous privées prenez le à cinéma soutenir. américain, si nous connaissons tout et nous avons envie d'aller aux États-Unis, c'est parce que nous avons vu ça dans les films américains. Ils nous ont diffusé leur culture, leur civilisation, leur mode. Aujourd'hui, on se comporte même, on s'habille, on ne sait pas pourquoi on s'habille comme ça, mais on l'a vu dans un film. On fait des choses, c'est parce qu'on l'a vu. Donc c'est vraiment un outil de promotion et de développement culturel et économique à la fois. Il faut qu'on s'y mette. Donc, il faut... Et maintenant, nous, la presse, quand même, je crois que nous aussi, on ne joue pas notre rôle. Parce qu'en termes de production, Nous, réalité, en tant que journaliste, oui, en tant que média, citoyen, en tant que média d'abord. Ouais. Mais saluons quand même New World TV qui fait la une chaîne promotion cinéma. de Hospitality, Oui. qui va être une série 100% togolaise, Oui. que vous allez donc tout ça et tout ce que vous faites. Mais globalement, on ne donne pas assez d'espace. Alors là, à la culture. je ne serais pas Et d'accord Eric, avec toi. par exemple, Ah oui. non, Non, c'est j'arrive. une question de communication, de sensibilisation. Il avait un grand magazine culturel de showbiz Ouais. qui était très rentable. Il s'est fait beaucoup de sous dans ça. et il a arrêté brusquement. Là, c'est une diffamation. Il a arrêté brusquement. Non, je crois quand même que c'est- nous, c'est vrai, vous l'avez relevé, s'il n'y a pas de communication, tout ce qu'on fait, on donne une semaine, c'est pour dire au moins, dans l'année, on prend une semaine, on l'offre au cinéma. C'est ça l'esprit. Mais après, c'est à nous aussi de révéler tout ce qu'il y a comme nouveauté, tout ce qu'il y a comme richesse. Et on est plus porté vers la politique, vers le sport. La culture, c'est pas trop ça, les faits de société. Donc, je crois que nous avons un rôle. Oui. Alors, Peut-être que on aura plus de moyens au niveau de la presse que on pourrait il faut élargir, que l'État accompagne aussi la presse pour mieux accompagner ses cinéma. efforts culturels. Ouais. Moi, ce que je voudrais, Il faut qu'on arrive à cela. Moi, ce que je voudrais ajouter, ce n'est pas seulement l'image du pays qui est importante. Si un Togolais arrivait à aller aux Oscars, mais derrière tout ça, il y a l'économie. Il ne faut pas oublier tout ce que ça pourra engranger comme sous pour le pays. Et tout à l'heure, Germain parlait de ce que New World fait pour le cinéma togolais. Mais très sincèrement, les privés doivent accompagner la culture togolaise, mais il faut que ce soit un mouvement d'ensemble. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous, c'est vrai que quand vous voyez les grands titres, c'est politique, c'est économie, C'est je sport, sais pas, sport, mais on l'intérieur. oublie à l'intérieur, vous avez quand même des articles de culture. Ah oui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le lectorat, par exemple, ne consomme pas la culture, tout simplement. Pourquoi? Parce que Un domaine qui a été délaissé. oui, on n'encourage pas Ah. le lectorat à aller vers la culture. Je parlais des salles de cinéma. Il n'y a que 2 dans le pays. Comment on peut Que développer des le étrangers cinéma? ont construit. On parlait, Que des étrangers ont construit. on parlait Mais de on- salles de Mais en termes de de spectacle. en Ça, de termes- spectacle, il n'y en a pas. En termes Hein? de salles, quand même, c'est assez compliqué comme débat parce que Alors- aujourd'hui, il y a la vidéo qui a tué un peu le cinéma. Avant, on sortait forcément pour regarder un film. Aujourd'hui, on peut le regarder à Avec la la maison, avec numérisation, les CD à l'époque, les clés. Aujourd'hui, avec YouTube, ça devient encore plus compliqué. Mais il faut trouver quand même un créneau pour Vous pouvoir allez soutenir reverser les Vous voyez, acteurs. donc les gens peuvent consommer sans sortir de chez eux. Oui. Mais Alors bien qu'on qu'avant, aura fini de produire Vous quelque êtes part. obligé d'aller. Vous avez vu que le circuit Tapchouri qui distribuait le Oui, le ciné ciné. a dû fermer. Ouais. Parce que
ne tenait plus quand la vidéo est arrivée. Alors, il y a un dernier aspect sur lequel je voudrais qu'on réagisse, et c'est cette ambition, en tout cas, attribuée à cette semaine, et le fait de vouloir faire aimer le cinéma togolais aux Togolais. Est-ce qu'aujourd'hui, le Togo a vraiment quelque chose à vendre aux Togolais? Le cinéma togolais est aujourd'hui facile ou bien facile à accepter par les Togolais? Est-ce qu'on offre quelque chose que le public cherche à voir par rapport à ce qui est offert par les autres publics? Non, écoutez, moi j'ai vu quand même quelques films des Togolais à Cannes et tout ça. Je me dis que c'est pas mal, c'est un bon début. C'est un bon début. Et puis vous prenez même des Togolais, bon, peut-être souvent ceux qui sont donc de l'extérieur du pays, ils sortent quand même des trucs magnifiques. Vous savez, lorsqu'on n'a pas aussi assez de moyens, la qualité de ce qu'on doit sortir aussi fait défaut. C'est-à-dire on revoit ses ambitions à la baisse. Voyez-vous? Or, potentiellement, c'est intrinsèquement, ou si vous voulez individuellement, lorsque vous prenez ces cinéastes-là, ils ont du potentiel à revendre. Mais lorsque vous êtes peut-être devant un budget de 10 millions, par exemple, et que après vous retrouvez peut-être avec 3 millions ou 5 millions, vous conviendrez avec moi quoi, l'impossible nul n'est tenu. Donc, avec ce peu de moyens-là, vous ne pouvez pas sortir, en fait, ce que vous espérez. Voyez-vous, il y a également cet élément. C'est pourquoi moi je dis, aujourd'hui, il faudrait véritablement que l'État mette plus de moyens. Et au-delà de moyens, inciter également les entreprises dans ce mouvement collégial-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut demander à ces entreprises-là, surtout les privées, que cela soit peut-être une responsabilité sociétale. Et là, on aura une incidence sur la fiscalité. Voyez-vous, on demande à des gens de soutenir quand même le cinéma. Et du côté donc du fixe, on peut revoir un certain nombre d'éléments pour ces entreprises-là. Vous verrez que ça va prendre. Si l'État n'a pas aujourd'hui les moyens pour le déclic, il y a quand même des entreprises au niveau donc du pays qui peuvent le faire. Donc tout cela revient donc à l'État. C'est pourquoi moi je dis, si nous avons une volonté politique, toujours à l'État. Justement, si c'est l'État qui véritablement doit providence. Oui, c'est pourquoi je dis, si l'État n'a pas de moyens, l'État peut faire quand même trouver ces moyens-là, de bien inciter les privés à aller dans ce domaine-là. Et la contrepartie, au niveau du fixe, on doit également revoir ça, voyez-vous. Donc, il y a tellement donc, de moyens à le faire, mais je l'ai dit, celui qui peut le faire aujourd'hui, inciter, drainer tout le monde dans ce mouvement collectif. Sauf que je revienne à le dire, c'est le gouvernement. Germain Pouli, est-ce qu'on a vraiment de quoi vendre au public togolais aujourd'hui qu'il puisse l'aimer? Oui, on a de quoi vendre. Moi, il y a une quinzaine d'années, j'étais chez un réalisateur à Didogomé. J'ai vu 3 films, celui à la maison. J'étais choqué. Il dit, mais pourquoi les Togolais ne peuvent pas voir ça? Il me dit, ça, j'ai tourné ça fait plus de 3-4 ans. Il dit, mais on ne s'imagine pas que vous êtes capable de produire des films de cette qualité. Donc, il y a... Et qu'est-ce qui fait que ces films ne sont pas rendus publics? En fait, ils veulent les vendre aux télévisions. Et il y a une époque où les télévisions n'avaient pas les moyens de payer les films. Et quand ils en ont, ils achètent plutôt le Bélas. Donc il y a un autre circuit où on achète des films brésiliens, mexicains, indiens et autres où on insérait plus facilement les publicités. Comment ça s'appelle déjà, Ouest France ou Voilà, donc il y avait... mais il y a... Et aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a Steven Hoff qui a lancé son dernier film la dernière fois. Il a fait une avant-première au Rex. Après, il a fait au Palais des Congrès de Lomé. J'étais plein à craquer. Donc ça marche. Ça marche. Et puis c'est quand même assez étonnant. Et puis vous allez voir que aujourd'hui nous avons aussi des stars qui peuvent, en dehors de leur domaine habituel, qu'ils soient chanteurs et autres, peuvent faire du cinéma. On a vu même King Vincent faire une apparition dans le dernier film de... Vous verrez, et tu gardes le film, ne perds pas le film, et vous verrez que le cas donc, de Steven Hoff, vous avez vu qu'il a été reçu par donc, la PM qui lui a fait quand même une certaine communication sur les réseaux sociaux et tout. Et ça a pris. C'est pourquoi je dis que si on a le gouvernement qui est comme la locomotive, ça part quoi. Elle reçoit des artistes, elle reçoit des acteurs culturels et tout ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a déjà une volonté. Moi qui ai manifesté déjà quand je compare l'aide à la presse et
à la culture avant le cinéma, je pense, la volonté politique y est. Maintenant, ce n'est pas l'État seul qui doit financer. Ce sont des entreprises. Je vends des voitures ou je vends des motos. Ben, je peux laisser une voiture pour une scène. Je suis propriétaire d'un hôtel luxueux. Je peux laisser mon hôtel pour une scène. Donc, tous ces opérateurs économiques-là qui peuvent avoir de la visibilité, j'ai une belle... un supermarché, pas possible. Je peux faire en sorte qu'on crée une scène où les gens viennent acheter dans mon supermarché. Donc, tout ça, ça permet de faire tourner une économie. Et si les privés ne se mettent pas dedans, ça va être compliqué. L'État va donner, les institutions internationales comme l'Union européenne, l'Institut français, tout ça peuvent accompagner. Mais il faut que tout le monde s'y investissent. Après, les gens vont dire, mais venez voir ce film-là, on l'a tourné chez moi, on l'a fait ça avec moi, tout ça. Donc ça fait, parce qu'aujourd'hui la concurrence aussi est très rude et les techniques aussi de tournage et de montage sont tellement évoluées que si nous n'aimons pas notre cinéma, c'est pas l'étranger qui va l'aimer à notre place. Et avec les réseaux sociaux aussi, je disais YouTube aujourd'hui, toutes les nouveautés qui sortent, de Hollywood à Nollywood au Nigeria, c'est des centaines de films qui sortent pratiquement tous les jours. Et dans ce cinéma-là, il faut que l'Afrique globalement se retrouve. Et il faut que le Togo aussi se retrouve. Et je pense que c'est jouable parce que nous avons quand même des réalisateurs de qualité. Nous, la presse, je le disais tantôt, on ne les rend pas assez visibles. On ne parle pas beaucoup d'eux. Et à part, moi, je suis une... émission là sur la TVT, sur le cinéma. À part cette émission, je me rappelle pas. Et c'est une production d'un jeune, c'est pas la TVT qui produit, c'est quelqu'un qui... Je ne vois pas beaucoup de créneaux de promotion. Il faut que la presse quand même s'y mette pour accompagner ce mouvement. Eric Johnson, on a du potentiel à vendre. Comment le vendre aujourd'hui? Il y en a. Il suffit d'échanger avec ces réalisateurs-là. Vous voyez, c'est un truc qui a commencé, la série Oasis. C'est un truc qui a commencé petitement. On ne l'avait pas imaginé à ce niveau. Mais justement parce qu'il y a eu de l'accompagnement d'une chaîne de télé, et voilà où on en est aujourd'hui. Et c'est un truc qui est regardé de partout dans le monde. Et donc, je crois qu'on peut aussi commencer un truc comme ça. L'accompagnement dont nous parlons, ce n'est pas demander des milliards. Mais il faut, par exemple, vous savez, le matériel que l'on utilise aujourd'hui pour capter les images, c'est des matériels qui coûtent extrêmement cher. Et donc, un cinéaste qui a une bonne idée, qui a un bon scénario, s'il n'a pas le nécessaire, il ne pourra pas vendre ce qu'il a. Mais il lui faut ce matériel-là. Comment l'obtenir? C'est des choses dont... C'est de cela il s'agit. Il ne s'agit pas de remettre de l'argent à quelqu'un. Comme on en a vu avec le fonds d'aide à la culture, des gens ont déposé des projets et après ils disent à la fin qu'ils n'ont pas pu terminer par faute de moyens. Mais quand tu fais un projet, c'est qu'il y a un budget à la fin. Et c'est sur cette base-là qu'on t'a financé. Ne viens pas dire après que les moyens n'ont pas suffi. Il voulait 50 millions. On lui a trouvé seulement 5 millions. Mais c'est lui qui a fait son budget. Normalement aussi, c'est à eux aussi de le dire. Mais oui, voilà. Et finalement, au beau milieu, mais là, on vous a obligé savez, de jeter. Il y a aussi une manière de dépenser ses sous. Si tu demandes 50 millions, on te remet 5 millions. Allez, apporte une bonne caméra que tu as achetée avec les 5 millions pour dire voilà ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qu'on nous demande? À la presse, c'est ça. L'aide de l'État à la presse qui, franchement, ne finira jamais de ne représente plus rien pour nous. Oui. Très franchement. Alors, docteur, et je ne peux même pas rapidement, je me permets de rendre un hommage mérité à un jeune réalisateur togolais d'à peine 30 ans qui vit depuis 5 ans au Canada, à Montréal, et qui vient de lancer un film qui a pour titre Poutine.
Et Poutine, ne vous Faut- détrompez-vous, c'est c'est pas- un plat canadien Ok. qui s'appelle Poutine. C'est Et pas- je crois que je vais parler de ce réalisateur là la prochaine fois dans mon journal. Il s'appelle De Paul Diams et il fait des choses extraordinaires. Il a fait plusieurs films au Sénégal, au Mali. Il a décidé de s'installer au Canada où les financements sont beaucoup plus accessibles. Et il fait un grand boulot. Donc, De Paul Diams, parfois il écoute, il suit New World. Hein. Ok, nous S'il lui suit envoyons là, nos je lui fais un salutations coucou d'un et regard croisé. on reviendra parler de Poutine dans notre prochaine parution. Merci beaucoup. Nous arrivons ainsi à la fin de Regards croisés de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux numéros de Regards croisés.